Salut à tous, bienvenue dans Payet Hebdo, l'émission 100% foot, l'émission 100% MHSC en partenariat avec Midi Libre et Jean-Bernard. Bon, alors, Jean-Bernard, il est là. Ah bah oui, il est là. Ça va Jean-Bernard? Ben oui, effectivement, je suis toujours là où on m'attend pas. Ben oui, Ouais. ça va, on est bien ici sur le plateau TV de l'Open Sud de France. C'est formidable, l'Open Sud de France, c'est du tennis. Ça a lieu jusqu'à dimanche, il reste des places, il faut le dire peut-être aux téléspectateurs. Il reste Voilà, des c'est places, fait. mais aujourd'hui on est là pour parler. Football. Et pour Football. parler d'un match samedi contre Évian-Thonon, c'est à la Mosson. Et ce match-là, il est à consommer sans modération. Oh là Alors là, on en vous avez parle vu, avec Rémi? qui? On en parle avec Eh ben qui avec aujourd'hui? Rémi Gaillard qui nous a Non, fait l'amitié le de vrai, venir avec il est nous. là. Et en Vian chair et Tonon en Gaillard, os. c'est pour ça que je suis là. Ah, et voilà, c'est Exactement. pour ça. Ah oui, non mais Jean, très fort. Tu l'as C'est le invité seul pour à ça. avoir vu le lien hein, quand Ah même. oui, hein. non, bien Vous sûr. avez vu, hein. En chair et en os, c'est lui. D'ailleurs, au donc. passage, ça fait longtemps que je suis pas venu sur ton plateau. C'est vrai. J'adore le nouveau générique. Hein, Ah. T'as vu, Ouais. il a vachement évolué. Non, c'est super. Hein non, 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 non. Ouais, non mais. Mais c'est le même. Bah oui. Ah bah oui, non, mais C'est pour ça qu'il est bien. Bah, c'est parce qu'on est toujours champion Faut de pas France. changer hein. l'équipe qui gagne. Exactement. Mais les entraîneurs, oui. Ah, oui, la C'est preuve. arrivé. Stéphane Blondeau est avec nous. Merci beaucoup. Bonjour. Et puis un revenant aussi. Ah oui, et un jeune, Enfin, ça fait du bien. Exactement, oui. Ça nous change, hein, Jean-Bernard. Paul Banal qui nous a fait quelques infidélités, mais qui est avec nous aujourd'hui et qui est Bonjour à l'animateur de la page 100% MHSC Voilà. sur C'est ça. Facebook. Voilà, Ça va l'œil du supporter. Alors, justement, on va commencer par vous, Paul, puisqu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Ah ouais. Cette équipe de Montpellier, là, depuis la reprise par Roland Courbis, n'arrête plus de gagner. Ça Elle vous surprend ou Elle nous a surpris. c'est logique? Elle nous a surpris à Paris. Elle nous a surpris en championnat. 3 victoires d'affilée en championnat, 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. On voit du beau jeu. On voit un collectif qui est enfin créé parce que c'était vraiment que des individualités avec Jean Fernandez. Là, on voit un vrai collectif. On prend du plaisir à voir cette équipe jouer. Contre Reims en plus, parce que bon, des fois des Montpellier-Reims, bon, ça nous passionne pas tant que ça. Et là, on s'est régalé. Voilà, on voit des belles actions. Enfin voilà, c'est super à voir. Donc ça fait plaisir, enfin. Et donc voilà. Rémi, Il a tout dit. Hein. Il a tout dit, mais en même temps, C'est fini. ce match face à Reims Ah, avec voilà, un on voit doublé les de buts. Cabella, ça vous a enchanté, j'en suis sûr, mais ça symbolise aussi un vrai changement dans le jeu montpelliérain, non? Je pense que le changement, tout le monde l'a vu. Hein. C'est l'effet Roland Courbis. Il y a une motivation, il y a quelque chose qui se passe dans les vestiaires. C'est un homme de poigne et de ça. Voilà, on l'a bien compris. Ça fait un moment qu'on l'attendait. Rien que déjà, enfin moi. Je vais te dire une chose, je n'ai rien contre Jean Fernandez, qui est certainement un gentil monsieur, mais de le voir assis comme ça dans son fauteuil et tout, ça me gênait. Exactement. Moi, de voir quelqu'un à la Merci. René Girard ou à la Roland ouais. Courbis, on a l'impression déjà qu'on est 12 sur le terrain. C'est ça. c'est ça. Et ça apporte quelque chose de supplémentaire pour moi. Mm. Et puis voilà, et après, je suis content d'être ici. Et le constat que fait Rémi, il a raison. J'avais fait ce constat effectivement depuis la tribune de ouais. presse, donc en haut de la tribune. On avait l'impression qu'il n'y avait pas d'entraîneur. Alors, il serait peut-être intéressant de demander à Stéphane si la présence de l'entraîneur le long de la ligne de touche, devant son banc, est-ce vraiment important pour un joueur? Est-ce qu'il a vraiment l'impression d'être soutenu? C'est important sans l'aide, c'est le message qu'il fait passer qui est éventuellement important. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le comportement des joueurs qui a complètement changé. On en avait parlé en début de saison où on trouvait une équipe, dès qu'elle avait perdu le ballon, qu'elle allait se poser les fesses sur ses 16 mètres et qui subissait le jeu et qui laissait l'initiative du jeu et le ballon à l'adversaire. Là, on constate sur les buts que marque Montpellier que c'est des récupérations hautes. En 2-3 passes, on est tout de suite devant le but adverse. Donc il y a un changement d'attitude complètement complet au niveau de l'aspect des tâches défensives. Ils vont de nouveau chercher l'adversaire. Alors pas séquence. Avec René Girard, il le faisait pratiquement pendant 90 minutes. Ça demandait un gros volume physique et on en a parlé. Roland Courbis avait constaté un manque à ce niveau-là quand il est arrivé. Là, il recommence sur des grosses séquences à aller chercher l'adversaire, à harceler les défenseurs adverses. Et on voit que sur ce match-là, Roland notamment, Courbis l'a dit, notamment après le match face au PSG, il avait l'impression que c'était eux qui étaient plus en forme que les Parisiens. Et face à Reims, on a vu aussi quand il a fallu remettre un coup de collier, quand Reims est revenu 3-2, Oui, parce il que y avait la souvenez-vous, ressource voilà. pour le faire. Ouais, mais enfin, le match du PSG, c'est un match un peu particulier. C'est un match de coupe. C'est Paris, c'est l'équipe qui est au-dessus de tout le monde. C'est pas le championnat de Montpellier. Ouais, le ça championnat demande de des Montpellier, il est avec confirmations, ces équipes-là, avec Par Reims, contre. avec Lorient, avec ces équipes-là. Et là, l'attitude des joueurs est complètement différente. À la décharge de Jean Fernandez, il y a quand même une grosse différence dans l'effectif.
il n'y a plus Herrera et on a récupéré un Bagnan qui est juste incroyable. Aussi, ouais. Oui, il paraît qu'il est, il est l'entraîneur, meilleur mais au aussi un pied numéro 9, qu'en bien voiture, sûr. mais Il est même incroyable au volant de sa Ferrari, effectivement. Et ça, c'est un autre problème. C'est Oui, un Paul, autre. tu voulais dire. Mais je voulais dire que donc on avait vu déjà le pressing au Parc des Princes qui avait été déjà impressionnant. On avait vu contre Nice à la maison que le pressing avait fait la différence. C'est comme ça qu'on avait bouffé les Niçois. Et là contre Reims c'est pareil. On a continué à faire notre pressing qui est tout nouveau parce qu'avec Jean Fernandez c'est vrai qu'on on faisait pas de pressing et là on les a bouffés quoi. Et alors, un constat aussi, l'apport de Cabella, le nouvel apport de Cabella, j'ai envie de dire. Et je pense que contre Reims, il a fait l'un de ses meilleurs matchs. Pourquoi ? Parce que justement, Roland Courbis l'a canalisé. Il fait ce qu'il sait faire et il n'en fait plus trop. Parce qu'il s'est aperçu enfin qu'à côté de lui, il avait des joueurs qui revenaient en condition, qui avaient envie de se mettre à l'évidence. Donc Cabella, à mon avis, va apporter vraiment de nouveau. Il a marqué 2 buts, c'est pas pour rien. Ce pourquoi on l'attend. Et puis pour moi, il y a un joueur qui est révélateur de ce nouvel état d'esprit. C'est l'homme de Roland Courbis. Ça a l'air de rien, mais c'est Marveau quand même. Marveau, qui est un travailleur inlassable, presque inclassable. C'est le genre de type, quand il est sur le terrain, on le voit pas trop. Mais en revanche, quand il est blessé ou suspendu, on se rend compte qu'il n'est pas là. Il manque quelqu'un. Eh bien oui, c'est Marveau. Donc j'espère qu'il va rester titulaire dans cette équipe, qui va être ni blessé ni suspendu parce qu'il a eu sa dose quand même. Alors Evian, c'est une équipe qui est le prochain adversaire de Montpellier qui traditionnellement lui réussit pas trop quand même. Mais non, mais tu as gagné en Champagne. Si tu gagnes pas contre Evian, alors c'est à plus rien comprendre. Et vous êtes le roi des jeux de mots faciles aujourd'hui. Tout à fait, oui. C'est l'almanach Vermeau. C'est parce que Rémi est là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, je me mets à son niveau. Je dis n'importe quoi. Non, cela dit, Evian. C'est pour le réveiller, c'est parce qu'il bulle. Attends, Evian, arrêtons avec Evian. Chaque fois qu'on les a rencontrés, ça a été compliqué, tel que nous connaissons aujourd'hui l'équipe de Montpellier. Tu dois gagner contre Evian samedi à la Mosson. Je ne sais pas ce qu'en pense Rémi, ce qu'en pense Stéphane et Paul, mais enfin, moi, c'est mon avis. C'est une faute professionnelle si tu ne gagnes pas contre Evian. Voilà, le mot est lâché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, Rémi, ça veut dire que maintenant, on peut redevenir exigeant avec cette équipe ? Exigeant, j'en sais rien. En tout cas, continuer sur les bases actuelles. Moi, je suis très content de ce qui se passe. Je ne l'étais pas vraiment avant. J'allais quand même au stade parce que je suis un vrai supporter. D'ailleurs, au passage, j'ai envie de féliciter les supporters, les vrais supporters. On dit souvent que je suis le supporter numéro 1, c'est faux. Les vrais supporters, ils font les déplacements, on les voit torse nu et tout, partout en France. Ils sont hallucinants, ils étaient là à Reims, ils sont partout. Donc ça, franchement, bravo. Mais ils n'ont pas lâché. Et même quand on jouait mal. Ils n'ont pas lâché. Ils étaient là, c'est vrai. Congrès, ils faisaient boulette sur boulette, ils étaient encore là-haut en train de l'encourager. Je veux dire, chapeau les gars. Herrera a été rarement sifflé à la Mosson, sauf les 2-3 derniers matchs, qui étaient quand même assez incroyable. Donc là que ça marche, on va leur rendre hommage aussi à eux. Et non, voilà, l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit des supporters, c'est de ne pas lâcher ce qui se passe en ce moment, même sur le terrain. Et comme disait Jean-Bernard, avec Marveau, et puis quasiment tous. Voilà. Tous je veux dire, la résurrection de Congrès, la résurrection de... C'est à noter, bien sûr. la résurrection de Congrès est intéressante. intéressante. Ce sont des résurrections Stéphane, dans le placement, Roland Courbis l'a beaucoup dit, il faut donner des missions à ces mecs-là. Et on voit Mounier aujourd'hui qui devient presque incontournable dans cette équipe. On voit Congrès qui fait les matchs qu'on attendait de lui il y a un an. Je crois que c'est une question de relation entre le joueur et l'entraîneur. On est bien d'accord. Il leur a accordé une confiance, il leur a donné des responsabilités, il les a mis devant leurs responsabilités. Et c'est des garçons qui se sentent aujourd'hui dans l'obligation de renvoyer à l'entraîneur, tout simplement. Mais je veux dire, ils n'avaient pas en quelques mois perdu leur qualité ou simplement gagné tout d'un coup. Simplement, il y avait quelque chose qui faisait qu'ils les exprimaient moins ou qu'ils les exprimaient pas dans le bon sens. Alors ça peut être un discours, ça peut être un changement tactique, ça peut être une implication, ça peut être le fait de sentir que l'entraîneur te donne. Quand un entraîneur te donne des responsabilités, forcément tu te sens en confiance. Donc tu fais les choses beaucoup plus naturellement. Voilà. Alors il y a Paul qui n'est pas tout à fait d'accord sur Mounier. Je suis tout à fait d'accord sur Congrès qui fait ses plus beaux matchs à Montpellier depuis 3 matchs. Par contre, difficile de faire pire. C'est ça. Qu'avant. Mais bon, c'est à noter qu'il fait des très bons matchs. Il a même été dans l'équipe la semaine dernière. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur Mounier. Mounier qu'il a été aussi dans l'équipe type. Voilà, mais alors moi je vois pas un très très bon Mounier en ce moment, ni depuis le début de la saison. C'est quand même bien meilleur depuis 3-4 matchs. Ah, d'accord, mais quand vous regardez le match de Mounier, par exemple contre Nice ou contre Reims, il y a encore beaucoup trop de centres loupés. Lui, c'est vraiment un ailier qui doit faire beaucoup plus de centres gagnants. Il doit être beaucoup plus décisif. Alors ça va venir, j'espère, parce que c'est quand même un très très bon joueur. Mais voilà, j'espère encore plus de lui, parce que pour l'instant, moi je vois pas un très très grand Mounier non plus.
Alors après, c'est vrai Il que fallait bien quelqu'un qui casse les couilles. Ah non, sur son c'est plateau, sûr. Voilà. c'est pour ça qu'il vient. Hein. Et On lui a il est là fait pour 3 ça. cafés avant de C'est venir, pour il ça est qu'il énervé. vient. Ouais, une fois Voilà. tous les 6 mois maintenant. Voilà. Parce que bon. Mais quand on voit Montpellier face à Reims, pour autant, c'est une victoire qui est venue sur beaucoup d'erreurs rémoises. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, Provoqué. Montpellier a réellement le jeu qu'il faut? Des erreurs provoquées quand même, c'est pas, c'est pas des erreurs techniques, c'est pas des erreurs Le pressing. de transmission. encore une fois. Oui, on va mettre la pression chez l'adversaire. Quand tu as un quart d'heure pour t'organiser quand tu reçois les ballons, le football c'est facile. Même à 70 ans, on est tous capables de le faire. Là, quand tu as un joueur qui te saute à la gorge et avant même que tu l'aies contrôlé, les erreurs techniques elles sont provoquées, les erreurs défensives elles sont provoquées, c'est pas des erreurs anodines. Donc on n'a pas gagné 4-2 contre Reims Sur un parce coup qu'on de a eu du hasard, goal. non, pas du tout. Enfin, C'est pas une pour moi. victoire construite. Alors pour faire plaisir à Stéphane avec mon petit papier, on rappelle tout de même que Pour une fois, il ne vous l'a pas piqué. Donc 4e victoire d'affilée, on l'a dit, pour Montpellier, la 3e en Ligue 1, et Montpellier est aujourd'hui 13e avec 27 points. Alors moi j'ai envie de dire, est-ce que le maintien est déjà assuré? Non. Dans l'esprit, oui. En pratique, non. Parce que les mathématiciens vont te dire, il faut 40 points pour être assuré de rester 42. en Division 1. Mais enfin, bon, t'as combien de points d'avance Non, sur... mais Jean-Bernard, il y a t'as trois. combien de points d'avance sur le premier Il relégable? y a Attends. 5 matchs, tu criais au loup en disant t'as ils sont dans la 9 points panade. d'avance sur 5 matchs Valenciennes. après, tu Ça vas veut pas dire dire qu'il ils sont faudrait sauvés. que tu t'effondres et que Valenciennes, le premier relégable, gagne tous ses matchs. Donc moi je dis que Montpellier, je me mouille, va se maintenir en première division. Rémi, t'es pas d'accord avec moi? Mais je vais même aller plus loin. T'as que 9 points de retard sur le 5e ou le 4e. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, Donc, c'est plus ah ça oui, qu'il faut bon, ça y regarder est, les voies maintenant. européens, ça y est, c'est fait. Non. À travers la Je Coupe suis- de je suis France optimiste. peut-être. On espère, voilà, on espère être Non, européen. tu Bon. espères, toi, être européen C'est alors sûr, que l'on joue ouais. encore le maintien? Non. Je trouve que avec la victoire à Reims, on ne joue plus le maintien. Officiellement, on ne Voilà. joue plus le maintien. Après, est-ce qu'on joue l'Europe? Ça, c'est une autre Oh, question. mais attends, il faut pas trop leur en Déjà, demander non plus. Je pense que voilà. Moi j'ai envie de. On joue le titre, allons-y quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, oui. voilà, clairement. Pourquoi être avare Voilà. On joue- d'ambition? Montpellier ce qui est joue surtout important. un autre football depuis quelques matchs. Voilà, c'est- Et ça laisse entrevoir de belles choses. Maintenant, il faut. Comme il y a 5 semaines, on criait au loup et voilà, il faut pas tirer ni dans un sens ni dans un c'est sens la trop Ligue vite. 1. Ça peut aller C'est très la vite. Ligue 1 aussi. Ça peut aller Ce qui très fait le vite. charme de cette Ligue 1, c'est que Alors, ça peut aller très très vite. On en a parlé la semaine dernière, mais il y a un élément important, et Roland Courbis l'avait souligné, c'est qu'aujourd'hui, Montpellier a un goal average à 0. Oui, c'est bien, oui. C'est- Alors il faut expliquer autant de buts marqués que de buts encaissés. Que de pour buts ceux encaissés. Qui descendraient de la planète Mars. Avant, ils avaient un goal average très légèrement négatif, qui était déjà pas symbolique de leur place. Aujourd'hui, quand on dit que le goal average, ça vaut un point, Ah qu'est-ce oui. que ça veut dire, Stéphane? Bah, ça veut simplement dire que par rapport aux adversaires directs, éventuellement pour la descente, ils ont un goal average plus intéressant et que pour que s'ils étaient en fin de saison à égalité de points avec un adversaire pour la descente, il faudrait que les équipes qui sont derrière marquent beaucoup de buts et en encaissent peu. Ça ne veut pas dire forcément gagner des matchs, ça. Et que Montpellier soit en déficit à ce niveau-là. C'est un point de plus, c'est la différence au niveau du goal average. Voilà, c'est une chance supplémentaire de ne pas être dans la nasse à la fin de la saison. Ou d'être européen peut-être. Aussi. Voilà. On sait pas. C'est Ou ça, d'être Ou européen. d'être européen, D'être on est bien d'accord. Il y a cette Coupe de France à Par jouer le- voilà, aussi. par le biais de la Coupe de Et France. est-ce qu'elle devient... parce que dire que c'est un objectif avec Louis Nicolin, de toute façon, Oui. la Coupe de France, quoi qu'il arrive, Alors- c'est un objectif. Et alors vous savez que Hein actuellement, je mets un petit peu le nez dans les archives et on s'aperçoit que cette équipe de Montpellier a toujours existé depuis 1974 à travers donc la Coupe de France. C'est incroyable. Je pense que ce doit être le club qui a réalisé le plus d'exploits en Coupe de France. Bon. Ne me rappelle pas de mauvais souvenirs, Oui, s'il te oui, plaît. exactement, notamment, voilà. C'était contre le Matra Racing, non, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai que ça nous laisse beaucoup d'espoir cette saison. Mais attention, moi, j'entends dire, les supporters, on est tombé contre Cannes, c'est un bon tirage. Oui, c'est un bon tirage. Ouais. Mais je me souviens à une époque, dans les années 90, où on disait que Nîmes était un bon tirage aussi. Montpellier était en Ligue 1. Nîmes Ouais, était c'est en la fois où on a Division failli 3. rentrer à cheval. Oui, voilà, Hein c'est la fois où Nicolas a failli faire C'est rentrer ça. à cheval ses joueurs parce qu'il n'a pas tenu ses promesses. Moi, je dis attention à Cannes. C'est vrai que logiquement, Montpellier devrait se qualifier, mais attention, c'est pas gagné. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bien mais sûr. bon, voilà. À Bon, l'extérieur. Rémi, on la gagne cette Coupe de France ou pas? Ah mais j'en sais rien, la Coupe de France c'est même pas une question de qualité de joueurs, j'ai C'est l'impression que théorie. c'est une qualité dans les vestiaires, de mental, Oui. de copains, de camaraderie, de Cannes, je ne serais pas étonné qu'ils fassent un super match ce jour-là, d'ailleurs ils ont Voilà. éliminé Saint-Etienne, donc c'est ce qui fait le charme de la Coupe de France, donc moi je crie pas victoire, je préfère aller à Cannes que d'aller à Lyon par exemple.
Oui. Mais C'est il faut évident. passer. Voilà, il faut passer, ça c'est sûr. Rémi devient raisonnable, hein. C'est inquiétant. Je trouve que c'est inquiétant. Il a un raisonnement tout à Oui, fait posé, hein. très posé. Ouais. Voilà, c'est inquiétant. Qu'est-ce Voilà. qu'ils sont cons. N'oublie pas, j'ai eu le prix citron quand même avec Midi Libre. Hein, Ça vous a pas plu, hein? Ah, le prix citron, mais non, ça mais lui ça me pas. plaît, mais il faudrait expliquer pourquoi, mais on le fera après. On Ouais, va pas non, rentrer d'accord. dans les On détails. réglera nos comptes après. On réglera les nos comptes après, quoi. En privé. Le mercato est terminé. On a vu arriver Saint-Ruf. Pardon? Bonne pioche ou mauvaise pioche? Qui? Saint-Ruf de Lens. Personne Ah n'a oui, compris. non, hein. non, la personne. non. Jean-Bernard, faites pas de mauvais esprits. Non, personne n'a Si, compris, si. non. J'ai pas compris. Non, C'est non, quoi non, moi la non plus. blague Quoi, Ruf, Cette il s'appelle- recrue. Ah, Alors- cette recrue. Ah oui, d'accord. Eh bien, écoutez, personnellement, je ne le connais pas. Donc, je passe la parole à mon ami Paul Banal. Je ne le connais pas non plus. Après, Alors, je ce connais qu'on pas sait, mal, c'est que mais Non, il y avait Bédimo qui était dans la même situation, qui était recruté de Lens et qu'on connaissait pas du tout. Il est arrivé et puis on connaît Nicole. sa suite de carrière. Donc Moi là-dessus, c'est un joueur que je connais pas beaucoup non plus, mais je vais faire confiance à Roland Courbis à 200% parce que exactement. tu parlais de l'arrivée de Nyang tout à l'heure. C'est un truc qu'on peut pas retirer à Courbis, quoi. Il est capable d'aller faire des Ouais. bonnes affaires et d'aller chercher des bons joueurs et de convaincre des bons joueurs qui Ouais. sont dans des grands clubs de venir travailler avec lui et d'amener un plus aux effectifs avec lesquels Moi, il j'ai envie travaille. de dire Donc, que Roland Courbis a du nez comme ses joueurs ont retrouvé du pied. il a du Bon, réseau, enfin, ça, il a tu du peux pas réseau. comprendre. Et puis il a C'est du bon. réseau, il a un gros réseau. Je te trouve meilleur à la télé que sur papier. Bon, alors on parle de son Alors- film maintenant. non Non, on va y venir. Ah bon. Mais pour terminer sur la recrue, puisque finalement la seule vraie recrue c'est Mbaye Niang, qu'est-ce qu'il amène à cette équipe, Rémi, quand tu les vois jouer? De la profondeur dans le jeu? Une Ferrari. Nyang, oui, c'est une Ferrari. Non, mais d'une certaine non, façon, mais c'est vrai, c'est vrai. c'est le cas. C'est vrai. Faire Et, gaffe à la alors, sortie de route, la alors. différence entre aujourd'hui et il y a 6 mois, c'est qu'il y a 6 mois, tu avais l'impression, enfin moi en tout cas, j'avais l'impression que je pouvais jouer avant-centre à Montpellier. Ouais, Non, mais je exactement. déconne pas, je suis c'est vrai, très c'est vrai. sérieux. J'aurais C'est pas vrai. fait pire, je pense, que Manuel Herrera. Exactement. Mais je le C'était pense impressionnant. vraiment, hein, en toute humilité. Ah, hein. bien sûr. C'était dur de faire. Donc là, avec Nyang, tu dis bon, il se passe quelque chose, c'est costaud. En plus, il est technique. Tu l'as vu à Reims, il se balade sur le côté droit. C'est ça. Il donne de la bonne humeur quand il Bon marque un joueur. but. Il va voir Camara, etc. Exactement. Ouais. Il y a vraiment un truc que tu n'expliques pas, quoi. C'est Puis- beau, c'est puis, beau à voir. ouais, il donne la pêche à toute l'équipe. C'est impressionnant son charisme. Là, il voit la caméra à la fin du match, il fait 4-2. Voilà, voilà. C'est assez marrant parce que c'est un jeune joueur mais qui a des réflexes de vieux briscard et qui suscite le respect de la part effectivement de ses partenaires alors que en fait il n'a pas de palmarès quoi et à part ses sorties C'est sûr. nocturnes avec l'équipe de Il France suscite le Espoir. respect de ses partenaires, tout simplement parce qu'ils sentent qu'il amène quelque chose. Quoi. On parlait des performances de Cabella, c'est aussi parce qu'il y a Nyang devant qu'il a déchargé Tu d'un sais ce que certain c'était nombre le de problème tâches et notamment de faire la différence. C'est qu'avant Cabella, il savait qu'en la donnant à Herrera, c'était mort. Il se passait rien Donc derrière. il tentait tout seul Bien un sûr. truc avec Ouais, ses bien techniques. sûr. Il était seul. Et Il là, il préférait- sait que il quand préférait perdre Quand la il balle fait le lui 1, il a le 2. plutôt que de la faire enfin, perdre. c'est- Bien sûr. Ben, je crois qu'on a fait le tour de la question là. On a fait le tour de la question. Une dernière chose avant qu'on passe à l'actualité de Rémi, c'est que Cabella, on sait que quoi qu'il arrive à la fin de la saison, il y a peu de chances qu'il soit encore parmi nous. Mais ouf, il est encore là. Mbaye Niang, Ouf, il est encore là. il y Ça a va être peu de dur chances aussi, hein. qu'il soit encore à Montpellier la saison prochaine. Ça veut dire que tout ce qui se construit aujourd'hui, il va falloir le reconstruire pour la saison prochaine. C'est un Ouais. peu l'histoire de Montpellier. hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu peux pas te permettre de conserver ces joueurs parce qu'effectivement, ça te fait des rentrées financières. Maintenant, avec un type comme Courbis qui, à mon avis, va bientôt préparer la saison prochaine, compte tenu du classement, donc qui va être conforté, à mon avis. Allez, il ne faut pas se faire du souci. Et puis, bon, voilà, hein, on a tellement été déçus par cette équipe. Aujourd'hui, savourons notre plaisir de les voir jouer. Bon, Rémi, Rémi, qu'on a été tellement déçus, moi j'étais aussi ravi de ce qui s'est passé. J'oublie pas qu'on a eu le titre il y a 1 an et demi. hein, donc, personne l'oublie et c'est peut-être un peu le problème. non mais dire, on est d'ailleurs. déçus, on est déçus, on est déçus. Putain, on a été champion quand même. Je veux dire, ça arrive, Ouais. ça, Ouais. ça nous arrivera peut-être plus jamais. Donc, Et c'est vrai que tu as un palmarès qui est pas mal du tout pour un club de ce oui. niveau-là, j'ai envie de donc dire qu'on est attention, déçus, bon, il faut quand même. C'est un peu normal l'était. aussi ça, ce qui nous arrive. Nous l'étions. hein. Allez, on va Voilà. au cinéma là, Jean. hein. Parlons cinéma maintenant. Rémi, Qu'est-ce que t'as avancé ça fait des mois que vous bossez comme un malade pour votre film. Ouais. Le 5 mars, Oui. c'est le grand jour. Il y a une avant-première à Montpellier au CGR de Latte le 3 mars. C'est un bordel garanti avec fanfare, cotillon. Il y aura tous les acteurs, Nicole Ferroni, que vous avez peut-être vu. Et qui fait une chronique sur France Inter qui est très très bien. d'ailleurs. Voilà, et qui joue ma petite amie dans le film. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un mec qui arrête de faire n'importe quoi. Sauf que c'est dur d'arrêter de faire n'importe quoi. Eh ben, on va voir la bande-annonce tout de suite et on en reparle après. Allez. T'en as pas marre, tu veux pas passer à autre chose? Rémi Ouh Rémi Là, il me
semble qu'il faut augmenter les doses. C'est-à-dire que là, c'est pas suffisant. Ça. 3 par jour, minimum. Vous en prenez un avant de vous coucher, un coucher et un autre dans la nuit. C'est pas du préventif, en fait, docteur, que je veux. Moi, c'est du curatif. Je suis désolée. Je veux dire, c'est quoi ça, c'est une aspirine, un Doliprane, dans ce cas-là. Mettez-lui la dose. Arrête. Il a fait d'énormes progrès, Rémi. Il y a mon père qui a appelé, il m'a dit qu'il est très content. Il est super fier de toi. Il paraît que tu t'en sors très, très bien. Allez, à ta rémission, Rémi. Rémi, Lucia, ça va pas Rémi, mon cœur? Rémi, je sais pas des fois ce que tu fais là. Des fois, je sais pas, j'ai l'impression que tu pars en biberine. Tu sais ce que tu es en train de faire, Rémi? Tu es en train de faire n'importe quoi. C'est que le début. Regarde, on semble la partie. Putain, on va repartir comme avant. On va frapper encore plus fort. Tu peux pas refuser. Je peux pas t'empêcher de foutre le bordel. Évidemment, au niveau accessoire, c'est tout ce qui se fait. Hein. Langue de belle-mère, pousse à péter, boule puante, pistolet à eau, pétard et tout un truc. C'est en faisant n'importe quoi. Bah alors qu'est-ce qui se passe? Vous faites plus n'importe quoi là. Vous faites du cinéma. Non, je fais une vraie bande-annonce. Souvent, les bandes-annonces, c'est n'importe quoi. Tu as tout le film dans la bande-annonce. Là, tu as juste. Enfin, voilà, y a si on beaucoup veut de voir, surprises. il faut y aller. Et ouais, attends, tu sais quoi? Je vais te donner une info. Je dois porter à peu près tous les maillots de Montpellier depuis la création du club dans le film. C'est pas mal. Je suis au courant. En 74, donc, hein, ça fait 40 ans. Quoi. Ouais, Je suis au courant parce que j'ai servi de pourvoyeur de certains maillots, justement, que Voilà. vous aviez emprunté à Jean-Luc Gasset. Exactement, entre autres. c'est ça. Hein. Maintenant, c'est quoi ça? C'est un aboutissement? C'est une nouvelle carrière? C'est Non, je vais non. montrer que je sais aussi faire du cinéma? Non, tu sais, je vais faire, en toute humilité, je vais le dire, j'ai été champion de France, entre guillemets, des vues sur Internet. Et le film, peut-être que c'est une Jean Fernandez, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Voilà. Donc moi, c'est une aventure différente. À partir du 6 mars, non, peut-être pas le 6 mars, mais à partir du mois d'avril, je recommence mon activité favorite sur Internet. Et je suis très content. Ça, c'est une expérience. J'ai fait une école de cinéma dans 2 ans. Si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, j'en ai rien à foutre. Enfin, si ça, je préfère que ça marche, attention. Hein. On est d'accord. On est Tant d'accord. qu'à faire. Quand même. Mais alors, Mais peut-être que si justement, ça marche, Rémi- j'aurai le prix Orange. Ah oui, Rémi, peut-être. Non, justement, peut-être que tu auras le on va y- César, on ça va va y mieux. venir à ça. Tu disais, j'ai été champion du monde des vidéos sur Internet. Oui. En ce moment, il y a des challengers. Ah, voyons ça. 20 années que je suis dans le game. Et je sais que Mario sera toujours le favori, le préféré, le numéro 1. Mais bon, au fond de mon cœur, ça ne me dérange pas. Je ne suis plus gentil, Luigi sort la calache. Pendant son sommeil, je vais lui refaire la moustache. On verra bientôt qui sera le champion quand je lui ferai avaler ces 200 champignons. Mon quartier pourrave, il tombe toujours en panne. Je peux pas tourner, je me prends toutes les pots de banane. Pour lui niquer sa race, je veux qu'une carapace. Moi je veux qu'on case le mode kamikaze. Comment voulez-vous que Mario soit le maître alors que ce mec mesure moins d'1 mètre? Cette petite clopette s'habille en salopette alors que moi... Je pense que c'est un montage. Il y a un léger montage, Rémi, parce que j'ai rajouté les images de votre clip qui a D'accord. fait 57 millions de vues sur Oui. Internet. Norman en a fait 3 avec celui-ci. D'accord. Mais franchement, il se fout de votre gueule. Hein. Et vous dites rien. Vous le laissez faire. Il veut dézinguer Mario, c'est Luigi, il est en vert, vous êtes en rouge. Enfin, je sais pas moi. Il y a des courses, des fois, faut les provoquer pour que ça arrive. Hein. J'essaie de trouver une citation de quelqu'un de très connu, d'intelligent, genre Lao Tse, ou le silence, je pense que c'est la meilleure des réponses. Tu crois pas que le plus simple, ce serait de lui dire non mais je sais pas moi, tu vas le laisser faire. Mais je ne vais rien dire parce que je sais que ça va mal se passer. Je suis à la télé, je sais que tu vas Non, te servir des images. Tu lui dis t'as qu'à venir. Et la course de cartes, on l'a fait. Ah mais ça Et c'est on pas le un défonce. problème, c'est Eh pas un ben, problème. allons-y. Lance-lui, on lui Mais envoie. j'ai même pas envie d'avoir affaire à ces gens-là. Putain, mais t'es lourd, je me barre. Non, tu m'avais dit, tu m'avais dit, je leur montre à ces petits jeunes. Non, C'est moi non, qui leur ai non, ouvert, non. la voie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on va pas rentrer dans les trucs aussi. On en parlera en coulisses. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu des. Je sens qu'eux, ils sont. Tu sens contents, la pression quand même. Je sens la pression, mais j'ai envie de leur montrer qui c'est le patron. Et, Eh ben allons-y. quand maintenant? Eh ben ouais. Tu veux que je monte mon cul? Non. Dis-lui qu'on l'attend ici. Mais je suis très. Qui viennent à tu veux Montpellier qu'ils faire viennent la course. Bah, attends. qui viennent à Montpellier. Comment il s'appelle, Norman?
Ouais. Ça, c'est méchant, ça. Bon, Norman, viens à Montpellier, ce sera. Je t'invite à l'avant-première du film le 3 mars. Bon, Et on il fait va- la course en carte. Bon, c'est peut-être pas ce Fais jour-là. gaffe, il va peut-être revenir carrément dans la salle en carte. Hein. Tu as prévu de nouveaux sketchs, donc après le film, tu as dit, ça y est, tu les as dans la tête, Ah oui, j'en ai plein, ouais. t'en as plein. Oui. Donc, D'ailleurs, j'ai toujours respecté, puisqu'on est dans une émission de foot, j'ai jamais fait d'imposture sur le stade de foot de Montpellier et je ne piège généralement jamais les gens que j'aime. très C'est bien, vrai. ouais. C'est vrai. Ouais. bah, Tu avais écoutez, pourtant envie mais de descendre normalement. et marquer un but pour Montpellier. Il y a un Ça, mais, là, c'est non quand même ton. C'est quand on n'était pas bien classé. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça- C'est quand tu te prenais pour Herrera. Non mais c'est Herrera qui se prenait pour moi, excuse-moi. Non, mais Bon, sur ces bonnes paroles, il va falloir qu'on se quitte. quand même. Oui. Ah merde. Rémi, merci beaucoup d'être venu. Tu sais que tu es le bienvenu quand tu veux, mais on peut pas te solliciter tout le temps. Tu as du boulot, tu fais du cinéma. Et Ouais. on peut pas lui offrir ça, non Ça sera notre César à nous, ça. Ah non, ça, il On faut lui qu'il offre- aille c'est voir c'est Patrice le trophée Dominguez Oui. et qui gagne Il le est tournoi. Ah bon, d'accord, on peut pas. Il peut pas le voler. Il est Non. moche. Il peut pas le voler. Ah bon, on te l'aurait Rémi, bien donné, merci sinon, beaucoup. tu Il vois. n'y a pas de quoi, ça m'a fait très plaisir. Beaucoup de bonheur pour ce film. Et n'oubliez le pas 5 de lire mars. Midi Libre. Et on sera là. Hein On C'est sera pour là l'année pour prochaine, au mois de l'avant-première. janvier, enfin au mois de Ouais, décembre. le en 3 buvant du mars. jus d'orange. Et tu auras droit au prix Orange. Stéphane, merci beaucoup de votre Merci à venue pour cette émission. Paul, à la prochaine. Et merci à toi, Hein ouais, à la prochaine. Et Et là, puis il va nous Jean-Bernard, offrir un nous, café. on se retrouve la semaine prochaine Avec pour de plaisir. nouvelles aventures. Merci Bye bye. beaucoup.